Denis est avec nous, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Alors vous étiez accro aux jeux en ligne? Oui, tout à fait, oui. J'ai commencé, c'était en 2004 à peu près, et j'ai joué pendant plus de 10 ans, voilà, entre 10 et 13-14 ans à peu près. Ah oui, donc vous étiez très jeune, oui. Oui, j'avais commencé, j'avais 24 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 24 ans, voilà, entre 23 et 24 ans. Et voilà, ça a duré pendant longtemps. Et je jouais beaucoup au paris sportif et également au poker sur Internet. Toujours en ligne, hein. Oui, tout à fait, oui. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus facile pour jouer parce qu'il n'y avait pas l'État qui a mis la main dessus. Et à l'époque, on jouait à l'étranger, donc il y a énormément de sites. Où maintenant, on sait qu'en France, voilà, pour s'arrêter de jouer, c'est un peu plus facile, parce qu'il y a des choses qui ont été mises en place. À l'époque, c'était compliqué de désinscrire d'un site et de ne plus pouvoir y jouer. Voilà. Et donc, vous avez, j'imagine, perdu beaucoup d'argent pendant tout ce temps? Oui. J'ai dû perdre dans les 100 000 euros ou un petit peu plus. Mais racontez-nous le premier gain, alors. Parce que c'est celui-là, c'est comme un shoot, comme un slam de chemsex. Alors, dans mon cas, en fait, oui, je cherchais plutôt une méthode comment faire pour gagner de l'argent assez facilement, en fait. Et j'avais trouvé une méthode où je gagnais de l'argent. Et après, c'est quand j'ai arrêté de faire une méthode, je suis tombé dans l'addiction, en fait, dans le jeu, en fait, et plus dans une méthode pour pouvoir gagner de l'argent. Et c'est là où, par contre, je suis tombé dans l'addiction même, et au départ, c'était pour... J'ai essayé de jouer, en fait, c'était pour passer un moment tout seul, parce que généralement, j'étais toujours avec des amis, je sortais tout le temps. Et c'était plutôt des amis qui me disaient, ce serait bien que tu passes un moment tout seul, et j'arrivais pas trop à passer un moment tout seul. Et le jeu m'a permis, si vous voulez, à ce moment-là, de passer des moments seuls, et des soirées seules, et des week-ends seuls. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombé après dans l'addiction du jeu, quoi. C'est intéressant ce que raconte Denis, parce qu'on voit bien qu'au départ, c'est juste pour gagner un peu d'argent, vous avez mis une méthode en place, ça marche, et puis vous vous êtes fait prendre, si je puis dire, à votre propre jeu, quoi. Mais en fait, ces stratégies-là s'appellent des cognitions erronées. C'est-à-dire qu'on pense avoir des méthodes pour gagner. Alors on peut gagner, mais elles ne sont pas liées aux méthodes, en fait. Elles sont liées à ce qu'on a dans notre tête, les pensées, etc. Et ce qui se passe chez le joueur, en tout cas pathologique, c'est qu'à un moment, il va perdre. Et il va perdre plus que ce qu'il gagne. Et donc, il va tout faire pour se refaire, en fait. Et il tombe dans une spirale un peu dépressive. Oui, tout à fait. Il y a énormément de gens, ils perdent, voilà. Et puis il y a d'autres personnes que je connais également qui eux, quand même, gagnaient dans leur vie, si vous voulez, mais qui sont quand même des addicts. C'est-à-dire qu'ils vont quand même passer 15 à 16 heures par jour sur les écrans d'ordinateur, même s'ils arrivent à gagner leur vie, mais à côté, qui sont quand même tristes parce qu'ils n'ont pas de vie sociale. Et même s'ils ont de l'argent, finalement, ils dépensent très peu parce qu'ils passent de toute manière toute leur vie, presque 330 jours sur l'année sur un écran d'ordinateur, en fait. Donc, ce que je sais, enfin ce que je sais pas, mais j'ai l'impression que les jeux en ligne qui font partie donc des addictions nouvelles, hein, au fond n'apportent pas beaucoup de plaisir, même au départ, quoi. C'est quelque chose de. Si, au départ il y en a. Il y en a au départ. Mais ça se transforme rapidement quand c'est dans une spirale addictive en souffrance, en fait. C'est-à-dire que après, le jeu n'est plus... Enfin, le jeu, a priori, c'est quelque chose de plaisant. Jouer, ça fait plaisir. Et en fait, ça bascule en... Il faut que je joue à tout prix pour lutter contre mon mal, en fait. Et alors, comment vous avez arrêté, Denis ? J'ai arrêté tout simplement parce que j'ai demandé à mon père, à un moment donné, lui, d'arrêter de fumer. Et puis moi, je devais arrêter de jouer. Et voilà, et j'ai fait comme ça. Alors par contre, ça m'arrive encore d'avoir des pics, hein, parce que c'est des pics un peu de... c'est une genre de dose où parfois ça arrive d'un seul coup dans l'année où on a envie de jouer et il y a des moments, parfois ça peut être, par exemple moi ça va être avant les fêtes de Noël ou des choses comme ça où il y a des moments où ça va être un peu plus dur que d'habitude. Mais c'est vrai que pendant 6 mois je peux ne pas y penser, puis d'un seul coup je peux très bien y penser et jouer, et puis d'un seul coup je peux perdre, je sais pas si j'ai économisé 5 ou 10 000 euros sur l'année, je peux perdre d'un seul coup 5 000 euros en l'espace d'un week-end ou en 2 week-ends. Voilà, parce que ça va rattraper un peu les moments où je n'ai pas joué pendant l'année, en fait. Donc vous retrouvez ce côté un peu plaisant du jeu, mais en perdant. Et non, finalement, ouais, voilà. Mais en fait, finalement, je retrouve même pas le côté plaisant, parce que même maintenant, même pendant des années, quand je gagnais,
ça me procurait pas un besoin en fait, un plaisir, je veux dire, pardon. J'avais pas de sensation. Donc c'est toujours pareil, c'est qu'on a une addiction, c'est de trouver qu'est-ce qui est caché derrière l'addiction, et c'est là où c'est le plus difficile. Ouais. Bien sûr. Et puis en même temps, ça aussi s'avouer à soi-même qu'on n'est pas bon, parce que c'est ça qui est un peu dur, c'est qu'au départ, quand on va jouer, que ce soit au poker ou le poker, par exemple, on va dire qu'on est toujours, ce qui est bien, c'est qu'il y a une table de 10 joueurs ou 6 joueurs, peu importe, et qu'on va dire qu'on va chercher à gagner les autres, donc c'est qu'on est meilleur que les autres, en fait. Et c'est quand on s'aperçoit que finalement, on n'est pas meilleur que les autres, et de s'avouer à soi-même qu'on n'est pas bon, c'est là où parfois c'est un peu difficile de passer le pas, en fait, parce qu'on se dit, mais je comprends pas, parce que j'ai gagné quand même dans l'année, je sais pas, peut-être 15 000 euros, mais j'en ai perdu 40 000, ou 35 000, ou 30 000, ou d'autres, ça va être beaucoup moins, ils vont perdre que 1 000 euros dans l'année, et ils vont voir qu'ils ont gagné 500 euros, mais ils ont dit, mais j'ai quand même gagné 500 euros, donc quelque part, je suis bon. Bah non. Et c'est s'avouer à soi-même qu'on n'est pas bon. Et c'est là où ça va chercher ailleurs autre chose. Et pourquoi vous supprimez même pas totalement alors ce comportement de jeu? Eh ben, parce que c'est pas si facile que ça. Moi, j'ai réussi à arrêter la cigarette, par exemple. Ouais. J'étais un gros fumeur, j'ai réussi à l'arrêter, ça fait 1 an et demi. Ouais. Et c'est quelque chose, je me suis toujours dit, jamais plus je refumerai. Ouais. Et il n'y a pas de souci, j'ai pas de manque ou quoi que ce soit. Mais le jeu, c'est difficile parce que c'est beaucoup plus difficile. Parce que c'est toujours pareil. Il y a des gens qui vont être doués dans certains trucs. Moi, j'avais une méthode qui faisait que je pouvais gagner, mais cette méthode-là fait que je devais pas jouer beaucoup. Et en fait, le plaisir ou l'addiction rattrape vite. Donc, en fait, c'est toujours se mettre en échec. Et c'est là où c'est un peu difficile de se redire, faut arrêter l'échec, en fait. Voilà. Oui, on voit bien à quel point c'est compliqué de sortir d'une addiction, et Denis l'exprime très très bien, et je vous souhaite, Denis, en tout cas de progresser, mais on sait que c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Merci beaucoup, Denis.